La libation, aujourd'hui, tel est le thème. Dans nos civilisations, en nombre de cérémonies, on parle de la libation. Pour certains, c'est une pratique démoniaque. Pour d'autres, c'est une prière. Pour d'autres encore, c'est une façon d'apprendre à communiquer. Qu'en est-il en réalité de la libation dans les civilisations africaines? Il y a un certain nombre de dispositions à prendre. Parce qu'en fait, on entre en communication et en communion avec les ancêtres. La première disposition, que lorsqu'on est en pagne, c'est de descendre légèrement le pagne comme je l'ai fait. La deuxième disposition, c'est de sortir un pied de la chaussure, car en fait, on va s'adresser aux ancêtres. La troisième, c'est de pouvoir s'incliner au cas où on serait le porteur de l'eau ou de la boisson. C'est de s'incliner ou même de se mettre à genoux, parce que alors on va parler avec les ancêtres. La libation comporte donc 3 dimensions. La dimension spirituelle, qui est la communication avec les ancêtres. On commence toujours par ciel, bois de ce vin, terre, bois de ce vin. Et la deuxième dimension, qui est historique, va faire appel à l'arbre généalogique du village. Toi, ancêtre X, qui a créé le village, tu es parti. Aujourd'hui, les enfants vont aller à l'école. Nous t'invoquons, viens les assister pour qu'ils réussissent. Après toi, il y a eu un tel. Après toi, il y a eu un tel. Pour tous ceux qui voudraient, et on prend la main gauche généralement, pour tous ceux qui voudraient faire du tort à nos enfants, que les ancêtres les interpellent. Et la troisième dimension, c'est la prise de parole. Et vous allez voir qu'en certaines circonstances, celui qui fait la libation, donc celui qui verse la boisson ou l'eau, n'est pas celui qui parle. Il y a un maître de la parole qui parle. Que retenir? La libation est donc une pratique à la fois spirituelle, une pratique scientifique, historique, une pratique qui permet d'acquérir la compétence de la prise de parole en public. De ce point de vue, il peut être compris qu'il serait malheureux que dans un salon huppé, à la faveur d'une cérémonie, on puisse faire de la mascarade. Si